Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on commence la deuxième partie des révisions du bac de mathématiques avec les fonctions de référence. Donc c'est principalement des notions que on a vues normalement en seconde et en première, même s'il y a quelques nouveautés de terminale. Aujourd'hui c'est la première vidéo de la deuxième partie qui est l'analyse et le calcul différentiel. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, quand on parle de fonction, il faut avoir un peu de vocabulaire. Soit D une partie de R. Définir une fonction f sur un ensemble D revient à associer chacun des réels x de D à un unique réel y. Bon, ça se représente facilement sur une courbe, sur un graphique. L'ensemble D est appelé un ensemble des définitions de la fonction f. Et souvent, on va vous le demander. Le réel y est l'image du nombre x par la fonction f, et on note alors y est égal à f de x, où on dit du coup f de x. Donc en fait, le truc qu'on a appris normalement au collège, c'était l'image et l'antécédent. Donc l'image de A, c'est B. C'est-à-dire que pour A, on va regarder, et on va regarder où ça s'associe, et c'est B en fait. Donc l'image de A est B. Il n'existe qu'une seule image. Par contre, A est un antécédent de B. Il existe plusieurs valeurs pour que B soit le même. C'est-à-dire que si la courbe elle va faire comme ça et qu'après elle va revenir là, et ben on va avoir 2A pour un seul B. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe plusieurs antécédents. On appelle la courbe bleue là la courbe représentative de la fonction f, souvent notée CF. Et donc les points dessus c'est x, f de x. Voilà. Maintenant, nouveauté de terminale, comme j'en parlais, c'est les fonctions continues. Une fonction est continue si on peut tracer sa courbe sans lever le crayon. En gros, ici, on va pouvoir tracer la courbe sans lever le crayon. Par contre, ici, la courbe, elle fait ça. Et là, on est obligé de lever le crayon. Puis elle fait ça. Donc, elle n'est pas continue. A noter qu'une fonction dérivable est donc forcément continue. Les fonctions de référence, donc tout ce qu'on va voir, sont également continues sur l'ensemble de définitions. Et la somme et le produit d'une fonction continue sur un intervalle i est également continu. Si f et g sont continus, alors f sur g est également continu. C'est comme le fois, ou comme le plus. Donc maintenant, première fonction de référence, la fonction linéaire et également la fonction affine. Une fonction f définie sur R est dite affine s'il existe bien deux réels a et b tels qu'on peut écrire la fonction comme f de x est égal à ax plus b. Bon, parfois vous voyez également mx plus p, mais c'est la même chose, il faut juste remplacer a par m et b par p. Maintenant, si b est égal à 0, alors on aura simplement une fonction du style ax, on oublie le b là, et alors ça s'appelle une fonction linéaire. Donc qu'est-ce qu'on peut représenter sur cette fonction? Le a, c'est le coefficient directeur de la courbe, alors que le b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que à l'origine, c'est-à-dire à x est égal à 0, eh ben, on aura une valeur qui est celle de b en fait. Par exemple ici, l'ordonnée à l'origine est 1, et le coefficient directeur, il est de 1 pour 3, donc 3. La représentation graphique d'une fonction affine dans un repère d'un plan est, comme ici, une droite. Et donc, dans un repère d'un plan, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est donc considérée comme une fonction affine. C'est le cas ici. On va pouvoir définir le coefficient directeur, bon, ça on le reverra dans le cours sur les dérivés, comme étant a est égal à f de u moins f de v sur u moins v. Alors cette fonction-là, on pourrait se dire on la voit pas souvent, mais vraiment en fait on la revoit dans les dérivés, et c'est l'explication de la dérivée finalement. Maintenant on a également la fonction carré. Donc la fonction carré c'est une fonction qui à x associe x au carré. Dans un repère OIJ, comme ici, la courbe représentative de la fonction carré est une parabole, comme on le voit ici. Et elle est de sommet O. Elle passe par 0 au sommet. La fonction carré est considérée comme paire. Une fonction paire, c'est quand on associe moins x à la fonction f, et ben ça nous donne la même fonction, mais avec juste x, comme ici. Graphiquement, cela signifie qu'on va avoir un axe de symétrie sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant, si a, dans cette fonction, est supérieur à 0, alors l'équation x au carré est égale à a possède deux solutions qui sont a et moins a. On verra ça sur les polynômes. Si a est égal à 0, alors l'équation possède une seule solution, ici,
Et enfin, si a est inférieur ou égal à 0, il ne possède pas de solution puisqu'il sera au-dessus de l'axe. On considère un réel a strictement positif. L'ensemble des solutions dans R de l'inéquation x au carré est inférieur ou égal à a, et donc de l'intervalle entre moins racine de a et racine de a. On considère deux réels a et b et la fonction f. Si a est compris entre 0 et b, alors la fonction a est inférieure à la fonction b. Ce qui signifie également de dire que a au carré est inférieur à b au carré. Et à contrario, si b est compris entre a et 0, alors on va pouvoir dire l'inverse, donc c'est-à-dire que f de a est supérieur à f de b. Après, il y a d'autres fonctions à savoir également, c'est la fonction cube. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est une fonction qui à x est associée x au cube. C'est une fonction a paire, puisque f de moins x est égal à moins f de x. Elle a une symétrie centrale en point O. Et donc sur cette fonction, dire que a au cube est supérieur à b au cube équivaut à dire que a est supérieur à b. On a également la fonction inverse. Donc celle-là, attention, elle n'est pas définie sur R, mais sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, où 0 est exclu, ou donc R privé de 0, puisque on le voit ici, ça va tendre vers moins l'infini et là vers plus l'infini. Et donc c'est une fonction qui est définie par f de x est égal à 1 sur x. On appelle cela deux branches d'hyperbole. Une branche, deux branches. Elle est également impaire. Et donc 1 sur a est supérieur à 1 sur b équivaut à dire que a est inférieur cette fois à b. On a également la fonction racine carrée. Donc c'est une fonction qui a x associe racine de x. Elle n'est définie que sur 0 plus l'infini, attention à ça. Et donc racine de x au carré est égale simplement à la valeur absolue de x. On a donc une fonction de cette forme-là, elle n'est ni paire ni impaire. Et quand a est supérieur à b, alors racine de a est supérieure à racine de b. Voilà, on a fini à peu près avec toutes les fonctions à peu près de référence à connaître. Après, il y en a quelques-unes en plus qu'on verra, notamment les exponentielles et les logarithmes. Et donc maintenant, on va parler des fonctions paires et des fonctions impaires. Donc une fonction est paire, je le rappelle, comme quand il y a un axe de symétrie sur l'axe des ordonnées. Voilà, comme ici. Elle est paire. Elle est impaire par contre si elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc c'est ici. Voilà. Bon, on a à peu près fini avec tout le cours, maintenant on passe aux exercices pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, soit f de x est égal à racine de x, donc fonction racine carrée. Quelle est l'image de 16 ? Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agit de 4. Pourquoi 4 ? Parce qu'on va faire racine de 16 est égal à 4. Voilà. L'image de 16. C'est du vocabulaire. Soit la fonction f de x est égale à 3x plus 2. Quel est l'antécédent de 11 par cette fonction ? Donc là, petit indice, l'antécédent, c'est à peu près l'inverse de l'image. Bon, je passe à la correction. Donc nous savons que l'antécédent, cela signifie que nous avons f de x est égal à 11, comme ici. Et nous savons que f de x est égal à 3x plus 2, ça équivaut à faire une équation en fait. 3x plus 2 est égal à 11, donc on enlève les 2 de chaque côté, ce qui fait 3x est égal à 9, donc x est égal à 3. Maintenant, on classe ces fonctions selon leur vitesse de croissance quand x tend vers plus l'infini. On va parler du plus lent au plus rapide. Bon, c'est pas très commun comme exercice, mais on sait jamais. On peut vous le demander. Et bon, même si c'est pas trop dans le cours, il n'y avait pas vraiment de cours pour vous le donner, donc je vous le mets là. Je passe à la correction. Donc, ln croît le moins vite, puis c'est racine de x, puis x au carré, puis x au cube, et enfin l'exponentielle de x. Maintenant, on classe ces fonctions en fonction qu'elles soient paires, impaires ou ni l'un ni l'autre. Bon, je te laisse faire pause parce que là, il y en a beaucoup quand même. Et je te laisse les classer. Et on va passer à la correction. Donc, dans les fonctions paires, on parle de fonctions paires, je le rappelle, quand f de moins x est égal à f de x. Or ici, moins x à la puissance 4, comme c'est pair, ça va devenir x à la puissance 4. Ici, pareil, à la puissance 2, ça va redevenir x à la puissance 2, donc on va avoir une fonction paire. Cosinus, bon ça c'est déjà trigonométrie, vous devez le connaître de première, c'est pair, puisque on a exactement ça. La fonction valeur absolue est logiquement paire, puisque si on fait moins x, alors valeur absolue, ça fait x. Et x au carré, on l'a vu, c'est pair. Maintenant, impair, sinus pareil par définition à connaître.
1 sur x à connaître aussi, x au cube à connaître, et quand on fait f de moins x, et ben on a bien moins x. Donc la fonction constante est également impaire. Et enfin, ni l'un ni l'autre, ici vous pouvez le vérifier, mais cette valeur-là ne sera ni l'un ni l'autre puisqu'on rajoute une constante ici. Nous avons vu que racine de x est ni paire ni impaire, elle est normale quoi, et que ln de x, bon ça c'est un peu moins commun, mais c'est également défini sur 0 plus l'infini, donc ce n'est ni paire ni impaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour les variations de fonctions la semaine prochaine, et en attendant cela, à la prochaine, à plus.